pardon. Je suis juste curieux de savoir le rapport entre ta chanson et le sujet. Il n'y a aucun rapport, que dalle. Je me fais juste un petit kiff. Et peut-être que les gens qui te regardent vont aussi kiffer. Hey, mon enfant nu sur les galets. Bonsoir tout le monde et bon visionnage. Bonjour tout le monde. Je tenais juste à préciser encore une fois que j'essaye d'injecter un peu de légèreté dans mes vidéos. Ce n'est ni une façon de mépriser le sujet, c'est pas du tout un manque de respect de ma part, ni une façon de minimiser ou de négliger l'importance du sujet. En communication, quoi qu'on fasse, il y a toujours une partie des gens qui n'est pas contente. Donc je me suis dit autant rester moi-même. Je voulais partager avec vous un papier qui a été publié par les journalistes de Reporter les dernières semaines sur les chiffres du cancer en France. Et là, j'ai appris que la méthodologie du ministère de la Santé dans ce calcul est très critiquable. En fait, par exemple, en 2015, le recensement a eu lieu sur 22 départements. Et en fait, après, l'Agence nationale de santé, ce qu'elle fait, elle, en fonction de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas annuels, et en fonction de la population, ils vont projeter ces chiffres sur le reste de la population. C'est comme ça que les chiffres nationaux tombent. Et donc, les territoires qui remontent les chiffres ne représentent pas forcément les zones agricoles où on utilise beaucoup de pesticides, d'insecticides, etc. et ne représentent pas forcément les zones en France où il y a beaucoup d'industrie. Et pourtant, des médecins généralistes ont alerté les agences régionales de santé entre 2010 et 2015 au niveau de zones industrielles et agricoles par rapport à l'augmentation inquiétante de certains cancers, comme celui des poumons, comme les cancers du pancréas et les leucémies. Il faut savoir qu'entre 1990 et 2018, le taux de nouveaux cas des cancers de façon globale a augmenté de 65% chez les hommes et de 93% chez les femmes. Et donc l'État a des explications par rapport aux causes qui est toute faite. La responsabilité individuelle par rapport aux habitudes toxiques, le tabac, l'alcool, etc. Le fait que la population augmente et le fait que la population vieillit et enfin le dépistage précoce. Au niveau épidémiologique et statistique, ce raisonnement n'est pas applicable à 6% des hommes et à 45% des femmes. Par rapport aux habitudes toxiques, et les chiffres le montrent, c'est pour ça que cette étude elle est bien globale et bien faite. Les cancers de l'estomac, les cancers de ORL ont vachement diminué ces 10-15 dernières années. Ça prouve que les campagnes de sensibilisation vis-à-vis de l'arrêt du tabac, l'arrêt de la cigarette, fait son effet. Par contre, les cancers des poumons, pancréas, intestin, leur incidence augmente dans les zones agricoles et dans les zones industrialisées. Pareil pour le cancer de la prostate. Juste un exemple, le cancer de la thyroïde augmente de 4,4% annuellement. C'est-à-dire depuis 1990, le taux d'augmentation des cancers de la thyroïde représente 234%. Et je rappelle que le Conseil constitutionnel a sanctionné l'État par rapport à son inaction vis-à-vis des victimes annuelles de la pollution environnementale. Je trouve que le silence de l'exécutif, le silence médiatique est juste assourdissant. Des affaires comme le Mediator, comme le sang contaminé, à juste titre, ça a fait un tapage et c'était justifié.
Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus volumineux en termes de victimes, mais personne ne bouge. On va s'arrêter là, portez-vous bien et bonne soirée à tous. Il y en a un qui veut vous dire au revoir. Salut. Je rappelle juste à celles et ceux qui regardent les vidéos YouTube sur leur smartphone que le lien de la pétition se trouve ici. Tac. Et vous avez un déroulé qui s'ouvre. Vous appuyez dessus et ça vous envoie directement à la pétition. Merci pour nos enfants. Portez-vous bien.